Il est où? Bonjour et bienvenue dans cette toute première aventure de Tolochna Express. Un candidat, Alexis, qu'on accueillera dans un instant, et un objectif, parcourir les routes du canton de Vaud pour atteindre Tolochna en 5 jours. Mais attention, il n'aura pas d'argent et il aura l'interdiction d'utiliser les transports publics. Accueillons tout de suite notre candidat Alexis. Bonjour Stéphane. Bonjour Alexis. Prêt pour cette grande aventure? On est prêt, ouais. On est prêt et hâte que ça commence. Alors, dans quel état d'esprit tu es en ce moment à quelques secondes du top départ? Je sais pas trop à quoi m'attendre. On va voir en tant que valaisan d'adoption. J'ai entendu beaucoup de choses sur le canton de Vaud. Je vais aller tester l'hospitalité, puis j'espère que tout va bien se passer. On est des humains, on est tous des humains. Alors, dans cette aventure, quelles seront tes forces et tes faiblesses? Parce que je le rappelle, 0 francs au départ et interdiction de prendre les transports publics. Je dirais le mental. Le mental, un peu d'humour. On va essayer de négocier comme ça les voitures avec un peu d'humour. Et puis les faiblesses, la géographie vaudoise. Je peux te situer Lausanne sur une carte, mais c'est tout. Je sais même pas où est Tolochna. Donc, Alors, tu auras droit à réaliser un défi chaque jour. Et chaque défi réussi te permettra de remporter 20 francs pour t'aider dans ton aventure. Peut-être pour dormir, généreux. peut-être pour voyager. Dormir avec 20 francs, surtout dans le canton de Vaud, ce ne sera pas forcément évident. Est-ce que tu as déjà prévu comment utiliser ces sous si tu les gagnes? J'ai une petite idée, ça serait même d'économiser, de réaliser les 5 défis, économiser les 20 francs. Total, ça me ferait 100 francs. Et puis le dernier jour, pourquoi pas un joli resto pour fêter la victoire. Très bien. Alors il est temps de découvrir le premier défi qui est écrit sur cette tablette. Je te laisse le découvrir. Alors je vais devoir chanter le titre Le temps des cathédrales. Va falloir fouiller dans la mémoire parce que je crois que c'est fin des années 90. Ouais. À la cathédrale de Lausanne, sur la tour ou à l'intérieur, éventuellement, donc j'ai le choix, ça va. Le tout accompagné d'un musicien au violon. Alors, comment ce défi pour toi? Chanter, je chante mal mais j'y arrive quand même. Ça serait peut-être de trouver le musicien au violon. Ça va pas être super facile. Ouais. À la guitare, ça aurait été un petit peu plus... Aller directement dans une école de musique peut-être. C'est une solution. Merci pour, merci pour l'astuce. Alexis, Je prends le sac. prêt? 5 jours pour rallier Massonger à Tolochna. Bah ouais. Attention, top départ. Alors ça, je pense que c'est un signe du destin, du crottin de cheval. Si je marche dedans avec le pied gauche, ma grand-mère me disait, ça porte bonheur. Donc je pense qu'on va avoir la première voiture dans quelques instants. Il fait beau, les oiseaux chantent, c'est merveilleux. J'ai entendu les propositions que les gens ont fait. J'ai eu peur parce qu'il y avait faire du parapente en slip en chantant la Marseillaise. Donc là, on va rester dans le chant, mais c'est un peu plus faisable. C'est envisageable. Le truc, c'est de trouver le violoniste. D'habitude, moi, j'ai plus l'expression pisser dans un violon. J'espère que ça va pas être ça. On va voir. L'objectif du jour, c'est d'aller à Lausanne, pas à Berne. Voilà. Mais j'espère qu'on n'aura pas le moral en Berne pour aller à Lausanne. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Putain, ils sont tous tout seuls en plus dans leur voiture. Oh. Bonjour. Vers Lausanne. Ah ouais, non, Pas du tout, même pas vers le... Vous n'avez pas envie de non, tirer. je vais à Montaix. Ah ouais, Donc, ok. voilà, ça ne servira à rien, quoi. Ouais, bah c'est gentil en tout cas, vous êtes arrêté. Rien, j'en ai fait pas mal. Une belle journée. Allez, bonne chance. Hein. Merci. Allez, vas-y mon petit bichon, viens, viens. Viens chercher bonheur. Hein.
C'est le début de l'aventure Tolochna Express, donc première expérience de l'autostop, surtout en Suisse. Je tente une vieille technique, la technique sexy, on va dire, d'aguicher la voiture. En particulier, la cible, hein, c'était la femme de plus de 50 ans. Elle voit un beau gosse qui lui monte son mollet sur le bord de la route. Peut-être qu'elle va s'arrêter. Et en fait, la technique n'a pas du tout marché. On a attendu assez longtemps hein, pour ce premier départ en voiture. Et tout d'un coup, vu qu'il y avait une station-service qui était juste derrière moi, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un endroit où on va pouvoir, qui sait, peut-être choper une voiture ou au pire choper un bout de carton et écrire la destination vers laquelle on allait. Hein, c'était Lausanne. Donc on a pu trouver du matériel, on a écrit Lausanne sur ce bout de carton, le carton qui sera d'ailleurs mon meilleur allié hein, tout au long de l'aventure. Et ça nous a permis de trouver une femme que je crois qui avait plus de 50 ans, qui nous a pris en voiture et qui nous a emmenés jusqu'à Montreux. Donc il y a eu un peu d'attente, mais l'aventure est bel et bien partie et ça c'était top. Ouais, c'est ça, ouais. Parce que là, je me dis, il y en a peut-être un ou deux qui vont aller vers Lausanne, quoi. Quand même, quand même. On croise les doigts. Mais merci de vous être arrêtés, en tout cas. Au revoir. Oh putain, un camion. Les camions, c'est bien, les camions. Oh, oh. On va aller demander à des gens là-bas, hein. On sait jamais. Je sais pas, alors si la route est comme ça, vous faites 10 mètres. Là, vous êtes déjà dans le... Sur la partie autoroute, quoi. Ouais, ouais, on Non, va- mais au moins, j'ai déjà engagé. Là, c'est logique, c'est par là. C'est mieux, ouais, ouais. Vous n'avez pas à Lausanne, vous, aujourd'hui? Eh ben non. Merci en tout cas. Une belle journée. Un petit plus grand, ouais, c'est très gentil. Ouais, bah là, je pense qu'elle a... Ah ouais, ouais, c'est top ça. Ouais, non, c'est top. Et vous avez un... Ouais, si vous avez... Ouais. Ouais. Le carton, alors un peu à l'image de Tom Hanks hein, sur son île, je ne sais plus quel était le nom de ce film. Il s'était créé un ami qui l'a accompagné tout au long de son périple. Et ben moi, le carton, je ne vais pas donner de prénom, mais c'était mon pote tout au long de l'aventure parce qu'il m'a permis, il m'a aidé à faire que les automobilistes, ben, ils voyaient tout de suite dans quelle direction j'allais. Donc ça a été beaucoup plus simple ensuite pour que ces voitures s'arrêtent et me prennent avec elles, avec eux, et me conduisent à destination. La pancarte sera plus pratique quand même. On va essayer, hein. Bonjour. Montreux, c'est parfait. Anna, bah merci beaucoup Anna. C'est ça, c'est ça. Bah comme vous, parce que franchement, ça faisait 1 heure là qu'on commençait qu'on attendait. C'était le destin qu'on se rencontre, Anna. Bah ça sera la surprise. Je sais pas. Encore dans le canton de Vaud, mais je pense qu'on va aller peut-être plus vers, vers le Jura où les gens vont décider. Une très belle journée à vous. Et à bientôt. Prenez soin de vous. Oh oui, vous aussi, vous deux. C'est gentil. Une belle journée. Voilà, alors on a un petit peu galéré au départ. Je pense qu'on a mis bien 1 heure avant de trouver la première voiture. Et on est tombé sur Anna, qui est sortie de nulle part. Anna souriante, une sorte d'ange gardien qui nous a emmenés ici à Montreux. Donc maintenant, même si je suis nul en géographie vaudoise, je pense que Lausanne, c'est par là. Mais on va un petit peu se poser et puis déjà se rafraîchir un peu. Mais attends. Il y a une bière qui n'est pas ouverte dans la fontaine. Si c'est pas... Alors je sais pas si j'ai le droit de consommer de l'alcool durant Tolochna Express. Mais je vais peut-être la garder. C'est une bière sans alcool, j'avais pas vu. Elle était posée dans la fontaine, telle la Providence, même si c'est une bière sans alcool. Et on va la garder pour ce soir. Et on va se rafraîchir les idées. Parce que là, je ne sais pas combien il fait, mais il fait super chaud. Ah. Bon, ben on est reparti. Montreux, ma prochaine destination. On va espérer que ça soit Lausanne. C'est parti.
fait très très chaud. On va se mettre juste là, je pense. Ouais, je suis parti pendant 5 jours là jusqu'à vendredi, sans argent, sans rien. Ah, d'accord. Confiance aux êtres humains, ils vont bien, il y en a bien un qui va faire oh allez. C'est l'occasion de rencontrer des gens aussi, c'est ça qui est sympa. Vous nous déposez là où vous devez aller. Hein. Pour la sortie de... Ouais. De toute façon après on finit à pied. Hein. Alexis est arrivé à destination grâce à 2 trajets en voiture. Va-t-il réussir à trouver un violoniste pour remporter son défi? Je ne connais pas du tout le quartier où je suis, mais c'est assez joli, joli bâtiment. Ah, on a été efficace. Première blessure de guerre. Je me suis arraché la croûte. Le principe de Tolochna, c'était chaque jour une destination et puis surtout un défi à réaliser. À Lausanne, c'était de chercher un violoniste pour qui m'accompagne pour chanter le temps des cathédrales. Donc on a beaucoup marché. Et puis je ne savais pas que Lausanne, c'était des hauts et des bas et surtout beaucoup de hauts. Mais au bout d'un moment, j'ai pris la décision d'aller dans différents lieux où il y aurait potentiellement des musiciens en herbe. Donc c'est pour ça qu'on a été à l'EJMA, au fond de Lausanne, mais au flon. L'EJMA, là, on a eu des personnes très cool qui n'ont pas souhaité être filmées, ce que je peux comprendre tout à fait. Mais il n'y avait pas de musiciens au violon. Ils nous ont dirigés ensuite vers un autre lieu où il y a de la musique, c'est bien sûr le conservatoire. Il est venu le temps des cathédrales. Où trouver un violoniste? Eh ben dans un nid de violonistes et de musiciens, le conservatoire de musique de Lausanne. Enjoy parce que c'est magnifique. Et je suis au bout de ma vie. Donc je me suis dit, bon, un des meilleurs endroits pour trouver des violonistes, c'est un conservatoire, mais je ne sais pas si là, il y en a qui sont tous en cours, si vous avez un violoniste qui est un peu fou, un peu fun. Ouais. Je sais que c'est une demande un peu bizarre. Ceux Mais... qui sont pas en cours ou en train de travailler, ils sont généralement dans la cafétéria ou bien sur le parvis juste là devant. Ok. Bonne chance alors. Merci, ouais, merci, ouais. Également. Donc après le conservatoire, toujours pas de violon, ni de violoniste, ni de musicien d'ailleurs. Mais en partant, je suis passé sous une voie, du moins une sorte de début de métro, mais il n'y a pas de métro, je ne sais pas ce que c'était. Mais il y avait des affiches, et il y avait notamment une affiche d'un futur concert, ou peut-être que le concert avait eu lieu, où on voyait un bonhomme avec un violon dans les mains, donc j'imagine qu'il était violoniste. Donc bon, l'intitulé n'était pas très précis, donc on pouvait peut-être jouer avec ça. J'ai tenté d'arracher l'affiche, mais les affiches à Lausanne, elles sont super bien collées, donc j'ai pas pu prendre l'affiche. Donc voilà, j'étais un peu désespéré, mais une autre idée est venue dans la tête, c'est on n'a pas de violoniste, mais on peut peut-être avoir un violon, donc à la recherche d'un magasin de musique. Je vais arracher l'affiche. Je peux pas, en plus, elle est trop bien collée, quoi. C'est ça qui est... Puis je viens de lui ramener après. Putain, c'est un gros magasin. Bonjour. Bonjour.
Pendant toute la semaine, du lundi au vendredi, on se balade à travers le canton de Vaud. Ouais. Et on doit aller d'un point A jusqu'à un point B. Et à ce point B, on a un défi à faire. Ouais. Et le défi, là, moi, je dois monter à la tour de la cathédrale de Lausanne, accompagné d'un violoniste. Ok. Et je ne trouve pas de violoniste. Parce que au conservatoire... Violoniste, toi? Non. Ouais. Moi, je connais un violoniste, mais il n'est pas là maintenant, quoi. Ouais, il habite pas vers la cathédrale. Là. Nous, on a des violons. Si vous trouvez un violoniste, moi, je te prête un violon pour qu'il monte jusqu'en haut. Mais des Ouais. violonistes, là, sur la marche, j'en ai pas vraiment. C'est ça, ouais. Donc, vous en faut un tout de suite, j'imagine. Ouais, et puis qui serait capable de monter avec moi à la cathédrale. Ah, j'arriverai pas, là, je sais pas quoi. Ouais. J'aurais beaucoup vous aider. Bah ouais, non, je sais. Puis bon, on a vu le très joli magasin d'ailleurs. Hein. Ouais, merci. À l'Ejma, je sais pas s'il y a des violonistes, c'est au Flon. Si, il y en a, mais le mercredi et le jeudi, jamais le lundi. Ah ouais. Trouver un violoniste comme ça, il n'y a pas un violoniste de rue dans les On a vu un accordéoniste, on a vu un saxophoniste, on a vu un guitariste, on n'a pas vu de violoniste. Ouais, c'est la galère totale. Je sais pas là pour trouver un violoniste, je sais pas comment faire. C'est ça qui est difficile. Ouais, bah on va... J'ai un gars qui donne des cours de violon, mais il est pas là, quoi. Donc j'essaie de l'appeler pour voir Si éventuellement il est chaud et s'il est fun. s'il est là, quoi. Puis grâce à lui, je pourrais manger. Alexis arrive sur les lieux, son violon en main. Alors, va-t-il pouvoir aller au bout de sa stratégie en trouvant un musicien proche de la cathédrale, ou bien va-t-il être confronté à un obstacle majeur? Le défi du jour, ça serait de monter à la tour de la cathédrale. Voilà. Il y a un guide ou quelqu'un en haut? Non, il n'y a personne. Si vous avez vraiment besoin de quelque chose de spécifique, il y a l'attendant qui est par là. Ok. Je peux l'appeler si vous avez besoin. Et j'ai vu qu'il y avait une entrée quand même de 5 francs à payer. Oui. C'était voilà ma question, si on pouvait quand même monter ou pas, malgré tout. Pour moi, c'est OK. C'est très gentil. Les auditeurs vous donnent des défis. Le défi du jour, ça serait de monter à la tour de la cathédrale. Alors, je vais être bref. Alors, pour faire ce genre de choses, il faut faire une demande. J'ai essayé de monter dans la tour de la cathédrale, hein, c'est un symbole, il y a beaucoup de gens qui en ont entendu parler même au-delà des frontières du canton de Vaud. Mais malheureusement, comment dire, d'une façon polie, les voies du Seigneur sont impénétrables et la tour de la cathédrale de Lausanne également, si tu ne préviens pas l'intendant. Oui, vous pouvez laisser tous vos affaires ici en bas, et puis vous pouvez monter, puis vous payez 5 francs par personne, et puis vous pouvez monter, il n'y a pas de souci. Ok, ouais, non, c'est clair. Voilà. Non, on a oublié ça, ouais. Voilà. Donc petit à petit, la journée défile, mais petit à petit, on avance dans le défi à Lausanne. Magasin de musique, très beau, hein, magasin de musique d'ailleurs, jolie collection de guitares. Et puis surtout un violon. Bon, c'était un violon un peu cheap, mais on avait un violon, donc direction la cathédrale, hein, c'était le lieu là où on devait faire le défi. Donc on s'est dit, cathédrale de Lausanne, s'il y a moyen de monter tout en haut, ça serait super cool. Là, on a été accueillis par une personne très aimable qui nous a dit « Oh, moi, je ne peux pas prendre la décision, je dois appeler l'intendant. » Donc, on s'est dit « Église, charité, bon cœur et tout ça. » Et là, il y a un monsieur qui est arrivé, un petit monsieur. Déjà, quand il est arrivé, sur son visage, ce n'était pas trop la joie. Hein, voilà. Et je lui ai expliqué un peu le principe, tout gentiment, avec politesse et tout ça. Et lui, il n'a pas été du tout d'accord que je monte en haut. Du moins, je pouvais monter en haut, mais sans mes affaires, sans le violon, et en payant, je crois que c'était 5 francs, l'accès aux hauteurs de la cathédrale. Monsieur que je recroiserai un peu plus tard, est toujours une sorte de caillou que vous avez dans la chaussure, qu'on n'arrive pas à enlever et qui vous empêche d'avancer dans le défi. Donc là, il y a eu quand même une petite baisse de morale parce qu'en plus, je lui ai demandé s'il était musicien, mais il n'était pas très joyeux, donc il jouait sûrement pas de la musique. Et puis, donc violon, pas de musicien, les heures qui passent, le moral qui baisse. J'ai hésité à aller prier, mais je ne l'ai pas fait. En fait, on va réaliser des défis chaque jour, et le défi du jour, c'est de chanter une chanson de ton
temps des cathédrales, c'est moi qui dois le faire, mais avec un musicien qui tient un violon. Ok. Parce que petit, t'as pratiqué... Pas du tout. Jamais Jamais. Mais il faut pas jouer. Ah, mais jamais. Jamais. Même pas de la flûte à l'école. Rien du tout. Rien du tout. Est-ce que par exemple, tu pratiques un instrument de musique? Pas du tout. Je peux pas mobiliser l'un d'entre vous pendant 5 minutes? Est-ce que l'un d'entre vous a joué déjà un instrument de musique? Ouais. Peut-être le chef d'équipe, il a déjà joué un instrument. Lui. Ouais, lui, il a joué de l'orgue, lui. Vous avez déjà joué d'un instrument? Oui. Ouais. Je pourrais vous prendre 5 minutes? 5 minutes? Ouais, si ça vous dérange pas. Et puis de tenir un violon, et moi je chante vite fait une chanson, et puis c'est fait. Wow. C'est compliqué ça. Bon, on va essayer de faire bonne presse. Ouais, ça serait bon. Je reviens, bonjour. Merci d'être venu. Ben, de rien. Pour le défi. Donc Jean, je l'ai rencontré à côté de la cathédrale. Il s'occupait d'un chantier. Chef de chantier, c'est ça? Non, monteur d'échafaudage, on va dire. Chef d'équipe, ouais, de circonstance. Et je cherchais un musicien, et à la question est-ce que vous avez pratiqué d'un instrument, vous m'avez dit... Du piano. Voilà. Alors vous avez joué du piano, mais est-ce que vous en jouez encore? Oui, tout le temps. Donc on peut vous considérer comme musicien? Oui, aussi, oui. Vous avez fait des concerts? Ah oui, ça m'arrive aussi, ouais. Désespéré, on sort de la cathédrale et là, la bénédiction, le miracle. Il y avait des ouvriers qui étaient en train de travailler sur le côté de la cathédrale. Donc j'entame la discussion avec 2 de ces ouvriers. Je leur demande s'ils sont musiciens. Il y en a un qui dit que oui. Alors peut-être pas le violon, mais il était musicien. Puis là, il y a le chef de chantier, un dénommé Jean Église, hein, vous voyez un petit peu le lien, qui arrive et je lui dis, mais est-ce que Jean, musicien, tout ça, et Jean était musicien. Plus, vous allez le constater dans quelques instants, c'est un bon chanteur également, donc il a été OK une fois le travail terminé, parce que là, il y a eu le retour de l'intendant qui nous a un peu, embêté, hein, pour rester poli. Donc Jean était d'accord, une fois qu'il a fini le chantier, il est venu me rejoindre. On avait le violon, on avait le chanteur musicien, donc un homme au violon, donc on était prêt à interpréter une magnifique chanson, Le Temps des cathédrales, version live, un moment musical de pure émotion. Il est foutu le temps des cathédrales, la foule des barbares est aux portes de la ville. Laissez entrer ces païens, ces vandales. La fin de ce monde est prévue pour l'an 2000, est prévue pour l'an 2000. Ben voilà. Jean, alors là, chapeau, une belle voix aussi. Merci. Oh. Magnifique. Merci beaucoup. De rien. Comme quoi, l'hospitalité. Vous êtes vaudois? Non, pas du tout. Non, moi je suis de l'autre côté, moi. Ok. Français. Français, toi non, voilà. Fier d'avoir chanté avec un Français. Malgré les difficultés, Alexis a réussi son défi avec ruse et ingéniosité. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à trouver un logement pour la nuit. On a trouvé un musicien, donc c'était un chef de chantier qui bossait juste à côté de la cathédrale. Ok, bah magnifique. Ouais, qui faisait du piano et tout ça, donc... super alors. Donc voilà, merci bien en tout cas. Hein. Yes, et puis bonne chance pour la suite alors. Ouais, bah maintenant c'est l'étape trouver un logement. Ouais. Alors je sais pas comment ils sont à Lausanne. Ah ouais, non, ça devrait le faire, je pense. Ah ouais? Ouais. Tu montes là, tu descends Saint-François, tu fais que descendre après. Ok. Tu arrives au bord du lac, Ouchy, et puis là, tu auras plein de gens, plein de jeunes et tout, et puis je pense que ça peut le faire. Ok, bon, on va aller voir ça, ouais. Et puis au pire, je dors sur la plage, on a le droit de dormir sur la plage. Ouais. Normalement, il me semble. Merci pour ton aide en tout cas. À bientôt. Bye. Ciao. Voilà. Et voilà, j'ai tenté en snake. Ou au pire, je dors justement dans la nature, mais là, dormir à la plage, je veux bien que ça soit cool, mais je sais pas. Déjà, j'ai faim. Je veux un kebab. Un sandwich, ouais. Ouais, une bière, un kebab et il me reste 2,50 francs. Ouais, je vais pouvoir me payer une chambre d'hôtel parce qu'il me reste plus que 30 minutes pour trouver un logement. Le meilleur moment de la journée.
le kebab. Oh, c'est très bon. Je pourrais en manger 2, mais malheureusement, j'ai pas assez de sous pour en acheter 2. Notre aventurier est repu, mais il n'a pas réussi à trouver de logement. Et comme la fatigue se faisait sentir, il s'est résolu à dormir dans un parking souterrain. La première journée de Tolochna, première journée à Lausanne, moi le valaisan de cœur dans une grande ville urbaine, et puis surtout après un bon kebab qui m'avait bien rempli l'estomac, j'étais un peu fatigué, je ne sentais pas les gens qui habitaient Lausanne très accueillants, je ne sais pas. En plus, vu que c'était la fin de journée, peut-être qu'ils étaient tous pressés pour rentrer chez eux. Donc j'avais vraiment pas la force du tout d'aller accoster des gens et leur demander de m'héberger. Donc malgré moi, je me suis dit, bon, allez, vu que j'ai un passé un peu de zonard, je me suis dit, on va aller dormir dans un parking. Et j'ai trouvé un parking souterrain, alors c'est un peu glauque, certes, mais au moins on est en sécurité, on a un toit, donc on est protégé des intempéries, même si c'était en été et qu'il faisait très beau ce jour-là à Lausanne. Donc je me suis couché et puis je me suis créé un ami imaginaire après le carton que je n'ai pas nommé. Là j'avais mon sac. Lui il a un prénom, il s'appelait Fondant. Voilà, comme ça me faisait le petit lien avec le valet. Et puis voilà, donc j'ai passé une nuit un peu chaotique, mais pas très longue, en déplacement, parce qu'on pouvait pas rester, je ne pouvais pas rester non plus très longtemps dans le parking, pour ma sécurité personnelle, et puis pour le confort. Donc voilà, dans la nuit, on a bougé, j'ai bougé jusque les Monts-sur-Lausanne, je crois que c'est juste à côté de là où j'étais. Mais une nuit à oublier, quoi. Moi, je vais aller me coucher. Voilà, avec Fondant. La dèche. C'est à vivre une fois dans sa vie, pas 2 fois. La nuit a été dure, on espère que cette journée va mieux se passer. Je viendrai me laver là. Moi, je peux pas vous laisser dormir. Il est où?